un certain nombre de journalistes peu scrupuleux ou disons, de pseudo-intellectuels ou de demi-intellectuels, au fond, partent du fait que personne ne peut nier de la ségrégation ou de la discrimination pour en faire un argument contre ceux qui sont discriminés ou ségrégés. Ça veut dire que on dit voilà, il y a en fait du communautarisme, il y a deux peuples en France, il y a même un peuple qui s'installe à la place d'un autre, c'est la théorie du grand remplacement, alors qu'en fait la théorie du grand remplacement c'est juste un écho à des phénomènes, je suis d'accord avec vous, on ne peut pas parler de ghettoisation, mais enfin d'assignation à résidence dans certains quartiers, et on dit voilà, les Gaulois sont obligés de partir, etc. Et donc c'est un peuple qui prend la place d'un autre. C'est ce qu'on a entendu au micro de l'émission du samedi matin Réplique dernièrement. Il y a sous le peuple français un autre peuple qui est en train de s'insinuer, mais en tout cas ça revient à ce que les anglo-saxons appellent très bien blame the victim, c'est-à-dire que c'est la victime, c'est celui qui est discriminé, qui en fait fait du mal à ceux qui le discriminent. Et donc on va présenter les choses de façon à dire, comme le faisait déjà il y a 130 ans Édouard Drummond dans La France juive, dire qu'une minorité est en train en fait de déposséder les vrais Français de leur identité. On ne peut pas s'en tirer par des invocations creuses, façon mantra, à la République et à la laïcité, dont le contenu est souvent très très suspect dans certaines bouches. On voit très bien qu'il y a une gauche là-dessus qui est en fait contre l'égalité, parce que tout ça c'est un problème d'égalité, c'est pas un problème de musulmans, c'est pas un problème d'arabes, de noirs, etc. C'est un problème d'égalité, que toutes les composantes de la nation française soient traitées de la même façon. Et moi ce que je préconise, j'ai rien à préconiser, mais moi je serais favorable effectivement à une conspiration pour l'égalité, comme on disait du temps de la Révolution française, pour que enfin on ne traite pas par exemple le problème des banlieues comme un problème à part, comme si les banlieues se situaient sur Mars ou sur la Lune. Merci.